Alors, nous sommes à Terrasse Vaudreuil et nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin qui est différent d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a plusieurs autres choses. Sylvie, n'est-ce pas? En fait, ce qu'on a décidé, nous, de faire dans notre jardin, c'est d'offrir aux gens la possibilité d'avoir 3 grandeurs de jardinet. Donc, certains vont prendre un 4 par 12, un carré de 4 par 12, d'autres un de 4 par 4, ou d'autres vont choisir de l'avoir un peu surélevé parce que c'est plus facile pour eux. Donc, on a ces 3 types de jardinets. Et en plus, on a au centre du terrain toute une série de parcelles qu'on appelle les parcelles collectives. Et là, dans laquelle on peut planter des légumes tout le monde va pouvoir aller piger, en fait, dans ces légumes-là. On a aussi, dans nos parcelles, certains vont planter des fleurs. On encourage ça aussi parce que ça attire les pollinisateurs. Et d'ailleurs, notre jardin, on l'a fait certifier par le Jardin Espace pour la vie pour être un jardin nourricier, un jardin pour la biodiversité et un oasis pour les monarques, parce qu'on a choisi de conserver l'asclépiade pour attirer le monarque, parce que c'est une plante qui se fait de plus en plus rare, malgré son caractère un peu envahissant, mais on en trouve très peu et c'est la seule plante dont se nourrit le monarque. Donc, on a choisi de l'inviter aussi dans notre jardin. Et c'est un peu ça qu'on fait. Les gens plantent les espèces qu'ils choisissent. C'est intéressant de voir que chacun a des goûts différents. C'est là qu'on découvre un petit peu ce que les gens aiment. En fait, comment ce jardin-là a commencé? Longtemps, les gens mentionnaient. À Terrasse Vaudreuil, c'est un endroit qui est très, très, très boisé. Il y a peu d'espace dans nos cours pour faire les jardins. Il y a beaucoup de gens, de citoyens qui disaient ça serait le fun d'avoir un espace pour faire un jardin. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris ça en main et elle s'est dit, je vais vérifier vraiment s'il y a un intérêt, s'il y a une intention pour ça. Puis quand elle a eu, oui, assez d'informations pour dire, il y a vraiment un intérêt, elle a pris l'idée de faire un projet, construire un petit projet là-dessus, le présenter à la municipalité. Puis là, quand on arrive avec un projet dans une municipalité, avec les gens qui sont là pour leur dire, écoutez, il y a des citoyens qui veulent organiser un jardin communautaire, on va s'en occuper, on veut le faire. La municipalité, elle nous a dit oui, OK, si vous vous en occupez. Puis là, OK, on s'est mis en groupe, on a fait une réunion. Dans une tempête de neige est arrivé, je ne sais plus combien de personnes, une trentaine de personnes intéressées par le jardin communautaire. Alors là, le projet est parti. Et chacun a dit, on a levé la main pour dire, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça, moi, je peux faire autre chose. Donc, c'est là que ça a pris. La sauce a pris, on dirait. Puis chacun, avec l'énergie qu'il a, avec les qualités qu'il a, contribue à faire ça. Et puis, le jardin est né. Pouvez-vous me dire à peu près quel genre de variété qu'il y a? Je vois des tomates ici, je vois des haricots, je vois des carottes, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres choses. Oui, il y a vraiment une grande diversité de légumes. Là. Vraiment, il y en a qui ont même mis des fraises, des fines herbes, des laitues, des oignons, de l'ail, des échalotes, des oignons rouges, des oignons blancs, des oignons jaunes, des concombres, des variétés de fèves, de pois. Globalement, on n'a jamais calculé, mais ça serait une belle chose à faire de voir combien d'espèces différentes ou de variétés différentes on a. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde n'a pas la même chose. Et vous savez, quand arrivent les récoltes, il y en a. Il y en a. Et puis là, c'est intéressant parce qu'on peut partager nos affaires. Moi, j'ai 8 concombres, mais moi, j'en ai pas, mais j'ai des tomates. Alors là, on peut échanger nos choses. Ça crée des beaux échanges. Selon votre expérience, est-ce qu'il y a suffisamment pour faire des réserves? En fait, des réserves. Moi, j'en fais. Je pense que tout le monde peut en faire. Quand on arrive puis qu'on se trouve avec 12 courgettes dans notre potager, qu'on sort du potager, à un moment donné, on se dit, c'est le fun, on peut en donner, tout ça. Mais il y a plein de recettes qui peuvent exister. Il y a de la congélation, il y a des potages. C'est tellement le temps de s'en faire, justement, des réserves pour ça, parce qu'on va goûter après ça ce soleil d'été-là durant toute l'année, tu sais, ou une partie de l'année, en fait. Vous avez raison. Moi, je sais que quand j'avais mon jardin communautaire, à la fin, à l'automne, je pouvais récolter suffisamment de carottes pour avoir jusqu'au mois de janvier. Ah oui, tout à fait. Puis en fait, aussi à Terrasse, c'est que ce jardin communautaire-là, ce que je vous dirais, c'est qu'il a créé des réseaux, des liens entre les gens et tout ça. Puis il est arrivé d'autres types de projets qui sont venus avec, notamment les cuisines collectives. Et puis, à la fin de l'été, souvent, on se réunit tout un groupe de gens dans le parc avec nos gros chaudrons, nos brûleurs et tout ça, et on fait de la sauce tomate. Bon, c'est pas seulement les tomates qu'on a reproduites dans nos jardins, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui font des grandes quantités de conserves, mais ça crée aussi ça, les jardins communautaires, c'est qu'on peut se relier pour faire d'autres activités. Merci beaucoup, Sylvie.